say goodbye, no. Et salut à toutes et à tous, c'est Tuto Informatique Dimitri. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur Cinema 4D, 64 bits, donc c'est le R15008, pour faire presque la même. Après, elle sera à personnaliser, bien sûr, parce que je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait celle-là comme nouvelle et celle-là. Donc, bien sûr, je vais vous montrer ce soir comment se servir de celle-là. Donc voilà, donc alors pour commencer on va se rendre sur Cinema 4D et faire les réglages de rendu. Donc ici, je vais recommencer du début parce que là j'ai déjà préconfiguré. Donc nous ouvrons Cinema 4D. Ensuite on va se retrouver sur les réglages de rendu. Pré-réglage ici nous allons mettre film vidéo HDTV 1080 29.97. Ici vous allez mettre 500 pour avoir une résolution un peu mieux. Ici dans images courantes vous faites toutes les images. Dans enregistrer, je vous propose de mettre sur le bureau, comme ça vous pourrez modifier à votre guise par la suite. Ici, Film AVI ou QuickTime, selon l'interface et le système d'exploitation que vous utilisez. Anti-aliasing, on ne touche pas. Géométrie, on va mettre au mieux 2×2. Donc en fin de compte, ce que je viens de faire ici, c'est vous sélectionnez la case sans cliquer et vous bougez la molette. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc je ne vais pas faire de sol. Je vais juste faire un arrière-plan pour éviter de me casser les pieds avec une couleur et la remise en scène de la caméra et tout, bon bref. Donc on va mettre un petit vert foncé, hop, voilà comme ça va bien le faire, hop hop. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne très bien. Alors pour commencer, on va créer un cube ou un cylindre selon votre guise ou une capsule, hein. On pourra faire ça avec une capsule, mais on pourra faire ça avec tout. Mais de préférence c'est mieux avec le cube, parce que je trouve que c'est mieux. Donc ici 50, ici 50. Voilà, donc on se retrouve avec un cube comme ça, enfin oui, tout un rectangle maintenant. Ici nous allons aller dans cloneur et nous y allons glisser cube. Donc dans cloneur nous allons mettre répartition sur une grille. Donc voilà. Ici nous allons sélectionner 2. Voilà, 2 comme ça, pardon, je me suis trompé, c'est celui de droite, il faut utiliser 2. Une fois ça fait, vous utiliserez les petits carrés rouges ici pour rapprocher les petits cubes linéaires. Donc on peut rajouter un sol pour pouvoir faire un petit truc qui soit pas vraiment trop dégueulasse. Donc ça sert à rien d'avoir un arrière-plan. On va remettre la même chose sur le sol. On va mettre un petit peu de luminescence pour le coup. Donc réflexion, pardon, on va mettre 50 et 50 en Fresnel. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant on n'a que 3 cubes. Donc voilà, bon, pour avoir plus de cubes il suffit d'aller sur cloneur et quantité. Ici on va un petit peu en rajouter, on va mettre 12, 11, 10, 10. Et ici vous allez sélectionner, hop, voilà, comme ceci. Ensuite je vous propose d'ajouter un texte selon votre guise. Donc moi ça sera tuto dim. Si vous regardez mes intros, tuto dim, donc hop, hop, 50. On va le mettre un petit peu plus devant le truc, devant les effecteurs, pardon. Donc on va sélectionner la police que je préfère ou pas d'ailleurs, parce que j'en ai téléchargé, j'en ai pas téléchargé une nouvelle, c'est juste que Ethnocentric RG, j'aime beaucoup. Donc on va mettre 150, bah ouais mais du coup ça fait trop court, après ça peut donner un style mais ça fait un peu moche. Donc du coup on va retourner sur cloneur et puis on va rajouter un petit peu de cube. Donc ici on sélectionne, hop, et hop, à peu près au milieu, voilà, hop, tranquille. Une fois ça fait, on va relever un petit peu le texte parce que ce qui rentre dans le sol c'est un peu dégueulasse, hop, voilà. Donc ici on va créer un objet neutre, tout simplement pour éviter d'être embarrassé du sol et du texte, hop, voilà. Donc le texte on va lui donner une petite couleur quand même, parce que franchement ça fait un petit peu
dégueulasse. Donc on va mettre un petit peu de jaune bien réfléchissant. On va mettre du 60. Et ensuite on va mettre en Fresnel et on va mettre du 50. Parce que Fresnel, il faut toujours mettre au 50. Après, selon vous, selon vos besoins. Donc voilà. Donc l'objet neutre, vous mettrez texte sol. Pour vous y retrouver. Ensuite, dans Cloneur, on ne touche plus à rien. Répartition sur une grille, ici on ne touche plus à rien. Ensuite, nous allons sélectionner Mograph, effecteur, effecteur audio. Donc vous touchez à rien pour l'instant dans le Cloneur. Normalement dans effecteur il devrait rien avoir parce qu'il faut configurer la musique avant de mettre ça dans le Cloneur. Donc l'effecteur audio, il faudra convertir votre fichier musical en WAV parce que Camtasia, Cinema 4D est capable de lire que le WAV. Bon, après peut-être que ça changera à la version R18, mais bon, ça coûte encore un petit peu cher. Nous allons mettre 800 images parce que c'est la taille de la musique que je mets. Donc 800 images c'est très peu. Après ça dépend de la configuration de votre PC. C'est sûr, si vous avez un petit PC avec petite configuration, il suffira de faire film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29, 97 et ici remettre 27 par défaut. Donc ensuite effecteur audio, nous allons mettre ici et nous allons aller dans effecteur. Ici nous allons sélectionner notre musique. Donc du coup pour le coup moi ça sera musique libre de droit, hein, parce que je me ferai plus avoir. Non. Ensuite ici on va voir le rendu. Ah oui, bah oui, je suis bête. Donc une fois que l'effecteur audio il a été réglé, vous mettez ça dans Cloneur. Donc vous cliquez sur effecteur, effecteur audio. Voilà. Donc ensuite on retourne sur effecteur audio et nous allons voir ce que ça fait. Bon, hein, là c'est par rangée que ça se dépasse. Pour pouvoir que ça soit individuel, vous mettez par étape ici. Voilà. Bon, c'est très bas par rapport au volume de la musique. Donc pour le coup, nous allons aller dans paramètres, échelle, et ici nous allons mettre 1 ou 2 selon la configuration qu'on veut, qu'on souhaite. Donc là pour le coup, on se retrouve avec les tubes à l'arrière, on ne les voit pas. Donc il suffira de faire rotation et de faire un petit 180. Voilà, bon 180, 179, 9, on va y arriver. Hop, 180 ici. Comme ça on verra ceux de devant bouger plus que ceux de derrière. Nous allons voir. Donc après on pourra y rajouter un petit effet de luminescence un petit peu, on va mettre du rouge un petit peu pétant. Voilà, on va mettre du 50%, allez, soyons fous. Non, on va mettre du 60%. Hop. Donc ici, nous allons mettre ça dans Cloneur et nous allons voir le rendu. Oh, ça donne super bien. Donc je disais, une fois ça fait, on va voir. Une fois ça fait, on va recréer un petit objet neutre avec ça, plus l'effecteur audio dedans. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, nous y allons y ajouter notre petite caméra. Donc pour ajouter notre petite caméra et pour qu'elle ait des mouvements, vous cliquez sur le petit icône carré ici. Vous vous mettez à 0, vous vous positionnez là où vous voulez qu'elle soit positionnée. Donc par exemple, moi je vais faire suivre le texte. Donc pour cela, il suffira de faire comme ça. Hop. Vous mettez une petite clé ici. Et en fonction, la vitesse va se régler en fonction du temps que vous laisserez entre les deux clés. Donc par exemple, je vais mettre à 200. Voilà. Et ici, je vais avancer un petit peu. Ici. Voilà. Une petite clé. Ensuite, je vais mettre 400. Je vais retourner un petit peu. Bon, hein, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais. D'habitude, c'est un peu plus professionnel, entre guillemets. Hein. Je vais mettre une petite clé. Hop, je vais mettre 600. Je vais reculer comme ça. Hop. Une petite clé. 700.
Après c'est à votre guise, hein, je disais. Hop. 700 et 800, nous allons faire tout droit. Comme je fais d'habitude. Enregistrer. Donc là, on va retourner à 0 et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc par exemple, pour donner un petit effet à votre texte, plutôt qu'il soit tout carré, pour éviter qu'il soit tout carré comme ça dégueulasse, donc il sera tout carré comme ça dégueulasse, nous allons lui mettre mot texte couvercle et biseau. Ça donnera un style meilleur plutôt que le style tout carré. Et donc voilà. Donc on va regarder. Ça donne super bien. Donc je vais lancer le rendu, je vais mettre sur pause et on verra bien ce qui se passera. Et c'est déjà la fin du rendu, donc ça m'a pris 20 minutes et 28 secondes. Donc pour le rendu, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Ok. Donc ici vous pourrez pas le lire tout de suite, il suffira d'ouvrir un logiciel très simple d'utilisation qui s'appelle Format Factory, on va le reformater en AVI tout simplement ici en ajoutant le nom du réglage et puis ça va fonctionner après, sachant que regardez la taille du fichier que vient de sortir Cinema 4D, il vient de sortir 2,32 Go quand même, hein. Ça déconne pas. Donc là on va attendre. Une fois terminé la conversion ici, on commence déjà à voir la vidéo. Donc on va la voir. Donc ça donne super bien, hein. Franchement, je suis assez content. Bon, c'est normal qu'il n'y ait pas de musique parce qu'il faudra aller dans Camtasia Studio pour pouvoir en remettre. Bon, un logiciel comme ça, il y a aussi punaise, Camtasia Studio, Windows Live Movie Maker, tout ça, vous pourrez rajouter de la musique dessus, c'est très simple. Donc je sais plus laquelle que j'ai utilisée, ça doit être celle-là. Je sais pas, ouais, ça doit être celle-là. On va voir si c'est celle-là, que c'est bien en rythme. Elle est en très bonne qualité dans tous les cas. Donc on va la sortir, hop, en 1080 pouces. Hop, donc test intro 26. On va attendre. Une fois ça fait, il y a internet qui va s'ouvrir, ça qui va s'ouvrir. Donc ici vous faites nouveau, moi je fais nouveau projet effectivement parce que j'aurai la vidéo à éditer à la fin. Celle-là vous pouvez la squeezer, hop. Celle-là document Camtasia Studio test intro 26, on va pouvoir la récupérer, donc il faut supprimer tout ça. Hop, hop, donc test intro 26, je vais la mettre avec mes autres intros. Donc 25, effectivement c'était la 26, donc copier, je vais la mettre aussi là-dedans. Intro YouTube pour montage, hop, on va la regarder. Ça donne un super bon effet, pardon. C'est quoi ça? Ah oui, c'est voilà, hop, ça dégage.
Ça donne un super bon effet, donc je vais la mettre justement, je vais essayer de je vais vous la mettre en intro dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, je vais vous dire de liker, commenter, rêver, bref, vivez et abonnez-vous.